Code Noir, Les Révoltés du Gahoulet est une fiction inspirée de faits réels. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Judith Henry, Alex Descas, Stéphie Glissant, Teddy Chawa. Code Noir, Les Révoltés du Gahoulet, épisode 6. Yécric, yécrac. Le Gahoulet n'est plus. La milice a mis ses membres au cachot. Les juges de Saint-Pierre interrogent déjà les prisonniers. Les greffiers prennent les dépositions, entendent les témoins. Et bientôt, ils décideront des condamnations. La machine judiciaire française se met alors en marche et la justice sera rendue rapidement. Mais il n'y aura pas d'avocat de la défense pour ces simples esclaves. Ce sont des meubles, après tout. Pour la plupart, leur culpabilité est d'ores et déjà scellée. Quant aux autres, il va falloir serrer la vis. Désormais, chaque esclave devra posséder une autorisation écrite du maître pour se déplacer hors de l'habitation. Quant à Titus et Amadi, ils semblent être passés entre les mailles du filet. Quel soulagement. Mieux, la saison de la récolte de la canne est derrière eux. Le vieux Titus se prépare à quitter le moulin et à passer la main. Tu vois, il faut bien nettoyer régulièrement. Ça sera à toi de le faire, parce que les esclaves pourraient saboter le cylindre. C'est toi qui en es responsable. Oui, je vois. Tu as du temps avant la prochaine récolte. La période va être plus calme au moulin. Je suis sûr que ça se passera bien pour toi. Merci de ta confiance, Titus. Je suis content que ce soit toi qui prennes ma suite. Parce que tu vas reprendre ma suite, n'est-ce pas? Je ne te sens pas à l'aise. Tu veux me dire quelque chose? Je sais pas. Après tout ce qui s'est passé, Titus, je sais que t'as fait beaucoup pour moi. Je veux pas te décevoir, mais je suis pas sûr de pouvoir reprendre ton poste de commandeur. Pas après ce qui s'est passé au Gahoulet. Tu as peur de Michaud? S'il devait nous dénoncer, il l'aurait déjà fait. Tu te demandes pas pourquoi il ne l'a pas fait? Non. Pourquoi nous avons été épargnés alors que tous les autres ont été pris? Non, il ne faut pas penser à ça. Il faut avancer sans se retourner. Ce Gahoulet était une erreur. On a été pris par surprise. Ça aurait pu donner quelque chose. Tu regrettes? Si tu avais pris la place du général, en ce moment, tu serais en train de croupir dans un cachot. Tu as sûrement raison. Dans les cuisines de Braguin, le repas se prépare. La cuisson des galettes de manioc, le découpage de la morue pour le repas des esclaves. Titus y a emmené Amadi pour lui montrer les passe-droits dont bénéficient les commandeurs. Tiens, Amadi, on peut demander. Est-ce qu'il reste des cassaves et des pois? Oui, Titus, il en reste. Sers-toi. Parfait. Bien. Bonjour Titus. Bonjour Amadi. Bonjour, Jeanne. Ça va? Ça va. Plisphos, ma fille. Rappelle-toi, en bas la terre, pas ni plaisir. Sur la terre, pas de plaisir. Il faut continuer. Courage, ma fille. Comment tu te sens? Ça pourrait aller mieux. Je suis désolé, J'ai appris que tu allais devenir commandeur à la place de Titus. C'est bien. Félicitations. Merci. Mais Enfin, c'est pas le bon endroit. J'aimerais qu'on parle à l'occasion. Jeanne, viens par là. Il faut que tu retournes me chercher de l'eau. J'arrive. Ce soir, attends-moi derrière le potager de ta case, près du ruisseau. Les fruits du Gahoulet sont décidément bien amers. Et pour les rescapés, ces fruits sont impossibles à digérer. Le rêve de liberté que portait le Gahoulet s'est transformé en cauchemar. Il faut tout recommencer. Cela prendra des mois, des années, mais il y aura d'autres Gahoulets, d'autres révoltes. C'est certain. Sœur Camille n'est pas épargnée par la répression. Quand elle a vu le mot glisser sous sa porte, quand elle a lu que la mère supérieure la convoquait avant le dîner, elle a compris ce qu'il attendait. Sœur Camille, je ne comprends pas vos agissements et je ne veux pas chercher à comprendre. J'ai simplement essayé de... Taisez-vous! Je ne veux pas savoir. Vous devriez avoir honte. Vous avez aidé ces Noirs qui allaient se rebeller. Certains s'étaient même procuré des fusils.
Ces monstres allaient nous massacrer et vous alliez les protéger? Mais vous êtes folle, ma pauvre fille, complètement folle! Je vous informe que vous allez être renvoyé des Ursulines et vous serez banni de tous les ordres. J'ai envoyé la lettre de votre révocation au Vatican et vous allez partir par le prochain bateau. Il ne vous reste qu'à préparer vos affaires. La cellérière va vous remettre l'argent que l'on vous doit. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Voilà. Mais là... Vous avez beaucoup de chance, sœur Camille. Votre position de religieuse vous protège d'une punition plus sévère. Vos amis esclaves, eux, ont payé le prix fort, mais pour moi, vous êtes tout aussi complice. Vous avez raison, c'est injuste. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous-même reconnaissez l'injustice que vivent ces êtres humains. Ils sont dotés d'une âme, capable de comprendre et de recevoir la foi catholique. Et nous les traitons comme des animaux. Après les avoir côtoyés, maintenant j'en suis convaincue. Ce que l'ordre des Ursulines fait ici est une perversion de notre foi. Et nous devrons tout en rendre compte. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Ton dos te fait beaucoup souffrir? Les plaies sont encore à vif. Mais demain, j'irai chercher des plantes dans la forêt. Tu es sûr que ça va aller? Non. Je suis plus sûre de rien. Il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi t'as pas dit que t'étais enceinte de Braquin? Il t'aurait pas battu? Je sais pas. Peut-être qu'en fait, je savais que j'allais perdre le bébé de cette façon. Et peut-être qu'au fond de moi, c'est ce que je cherchais. Mais tu t'es pas rendu quand même. Non. Jamais j'aurais fait ça. Les miliciens me sont tombés dessus quand je préparais ma cargaison de vanille dans la cabane. Je les ai même pas entendus. Ils m'ont tout pris. Même si je voulais m'enfuir, j'ai plus rien, ni endroit où me cacher. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vraiment devenir commandeur du moulin? Je sais pas. Tu seras à l'abri. C'est toi maintenant qui me parles d'obéir à Braquin? Tu as oublié tes rêves de liberté? Tu as raison. Mais est-ce que tu as une autre idée? Un ancien du Gaoulé, un flibustier, m'a proposé de partir avec lui sur son bateau. C'est le blanc que j'ai aperçu aux Ursulines? Oui, il s'appelle Grison. Tu fais confiance à un blanc? Il m'a jamais trahi, lui. Mais il part jeudi. Je sais même pas si je pourrais le rejoindre, je suis surveillé. Dis-moi si je peux t'aider. Et toi, tu voudrais pas venir avec moi? Depuis quand les flibustiers laissent embarquer des femmes? Je peux demander à Grison de faire une exception. On pourra te déposer à la prochaine escale, tu pourrais démarrer une nouvelle vie. Tu rêves, Amadi. C'est gentil. Mais de toute façon, je me vois pas partir. Pas encore. Pas encore? Pour l'instant, je peux pas tout quitter. Tout ce qui s'est passé, c'est trop pour moi. Comme tu veux. De toute façon, je pourrais sûrement pas le rejoindre à temps. Si tu pars, si tu seras déçu de perdre son successeur, Tant pis pour lui. t'es un peu dur, hein. Il t'aime bien pourtant. C'est lui qui a dénoncé le Gaoulé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il te l'a dit? Non, mais je le sais. Je le vois dans ses yeux. Il est soulagé depuis que la milice a arrêté tout le monde. Il a gagné son affranchissement. Il essaie juste de se racheter une bonne conscience en m'aidant. Et il sait que tu sais? On fait semblant tous les deux. On n'en parle pas, mais il doit se douter. Mais je supporte plus cette situation. Je lui dois beaucoup, mais j'arrive pas à pardonner ce qu'il a fait. Maintenant, je comprends mieux ce qui m'est arrivé. J'imagine que c'est à lui que je dois mon arrestation le lendemain du Gaoulé. Je veux pas être celui qui s'en prendra à lui pour venger le Gaoulé. Tu es un homme sensible, Amadi. Je sais pas si c'est une bonne chose dans ta situation. Ce soir, justement, Titus s'attarde dans son moulin. Enfin, son moulin. Ne sera bientôt plus le sien. Il se traîne. Le poids des années d'esclavage semble finalement l'avoir rattrapé. A-t-il peur de quitter son poste? De perdre son pouvoir de commandeur? Ou peut-être rumine-t-il quelques remords? Qui sait? Personne. Car Titus est finalement bien seul. Il n'a personne à qui confier ses états d'âme. C'est toi, Amadi? Non, ce n'est que moi, Michaud. Je t'ai vu en allant me coucher et j'ai trouvé bizarre que tu sois encore dans le moulin à cette heure. Tout va bien? Ça va. J'avais du rangement à faire. Ne me dis pas que le moulin va te manquer.
J'ai appris que tu allais être affranchi. Je suis content pour toi. Merci. Et toi? Tu supportes le travail dans les champs? Ça va, pour l'instant. Mais je vais sûrement bientôt partir. Oh, je préfère ne pas en savoir plus. C'est déjà un miracle que tu sois encore vivant. Tu devrais rester tranquille maintenant. Ce n'est pas un miracle, papa. J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver ma peau. Tu sais, on m'a libéré. Comment ça? Tu sais que je travaillais de temps en temps pour Deloré. Ils savaient que je m'étais enfui de chez Braguin. Ça ne les dérangeait pas, car ces deux blancs se détestent. De la jalousie entre propriétaires. Je pense que Deloré était content d'avoir récupéré un esclave de Braguin. Alors, quand ils m'ont arrêté, j'ai dit que j'appartenais à Deloré. Ça a créé un gros problème entre Braguin et lui. Deloré, lui, le respectable lieutenant du roi, a dû payer une amende. Et moi, ils ont préféré me rendre à Braguin sans me punir. Pour ne pas faire plus de scandale. Tu joues un jeu dangereux, Michaud. Mais je reconnais que c'est astucieux. Tu vois, je suis un peu comme toi, finalement. Je sais manœuvrer pour arriver à mes fins. Sauf que moi, je n'ai pas de sang sur les mains. De quoi tu veux parler? Je veux parler de ce que tu as raconté à Braguin pour obtenir ta liberté. Tu nous avais bien dit qu'il ne voulait plus te libérer, pourtant. Il a changé d'avis. Il a récupéré la main-d'œuvre avec les opérations de la milice. Il peut laisser partir les vieux comme moi. Non, tu nous as trahis. Vous êtes les seuls avec ton protégé Amadi à vous en être sortis. Tu racontes n'importe quoi. Tu es jaloux d'Amadi, c'est ça? Tu voulais que je te donne sa place? Mais je n'y suis pour rien. Si mon fils n'est qu'un fainéant, un menteur et un voleur, j'ai bien vu que tu en avais après mon pécule quand tu es revenu. Rien à voir avec la famille. Tu es venu pour voler l'argent du vieux. Tais-toi! Tais-toi! Vieil homme! Tiens. Voilà. Tu n'as que ce que tu mérites. Vide-toi de ton sang, en pensant à Pichon, Jacob, Jeanne et tous les autres. Meurs avec le visage devant tes yeux de ce que tu as trahi. Bonjour, Jeanne. Oh, ma sœur, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens féliciter la fille de Braguin pour son mariage. Mais je voulais te voir. Je suis heureuse de te voir debout. J'avais peur qu'il t'ait mutilée. Non, ça va. Fais voir tes plaies. Ça ira, ma sœur. Écoute, je voulais te dire que je suis désolée avant de rentrer en métropole. J'ai été renvoyée définitivement de l'ordre des Ursulines. Ah, je suis désolée pour vous. Je ne suis pas venue pour chercher de la compassion, ce serait indécent par rapport à ce que tu as subi et ce que tu subis encore. Je suis juste venue te présenter mes excuses. J'ai essayé de t'aider, mais je ne l'ai pas fait jusqu'au bout. Je dois prendre un bateau dans 2 jours, mais si avant cela je peux faire quoi que ce soit pour toi... J'ai besoin de rien. Vous avez fait ce que vous avez pu pour moi, et je vous suis reconnaissante. De toute façon, j'aurais été rattrapée d'une manière ou d'une autre. J'ai été arrêtée parce que j'ai été dénoncée par l'un des hommes qui nous accompagnait le soir du Gaoulet. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes en cuisine pour servir Braguin? J'ai pas le choix. Je suis surveillée. D'ailleurs, on vous a vu venir ici. Et ça sera sûrement rapporté au maître. Ça n'a plus d'importance en ce qui me concerne. Mais toi, avec Braguin... Je dois le servir. Mais je suis plus une enfant naïve. Et je sais maintenant comment sont les hommes. Braguin, je sais comment m'occuper de lui désormais. T'occuper de lui? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous aviez bien choisi un habit qui vous protégeait de la convoitise des hommes. Moi, j'ai pas moyen de l'éviter. Et tous les jours, j'ai en face de moi celui qui m'a violée. Tous les jours, je vais devoir le servir car il est et il restera mon maître. Crois-tu en notre Seigneur Jésus-Christ? Je crois, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Merci, ma sœur. Je garde vos enseignements précieux dans mon cœur. Titus est mort. Quelqu'un a tué Titus. Pardon, ma sœur. Titus?
Son nom m'est familier, je l'ai déjà rencontré. Oui, c'est l'esclave qui nous accompagnait. Celui dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai été vu dans le moulin. Ils vont penser que je l'ai tué. Je sais pas quoi faire. Tu peux toujours rejoindre ton bateau? Oui. Ma sœur, vous partez quand pour Saint-Pierre? Demain. Amadi ne peut pas se déplacer seule, c'est trop risqué. Mais si vous l'accompagnez, habillée en religieuse... Je comprends, on peut se retrouver demain. Il va falloir que vous partiez tout de suite. D'accord, on va trouver une solution. Jeanne, viens avec nous. Amadi, j'ai pas changé d'avis, je suis pas prête. Mais enfin, Jeanne, ça n'a pas de sens. T'as plus rien à faire ici, dans cet enfer. Je suis désolée, je peux pas. Prends soin de toi. Vite, vite. Toute l'habitation Braguin est en ébullition en apprenant la mort de Titus. Et Sœur Camille et Amadi profitent de la confusion pour s'enfuir. Mais les bateaux ne partent que le lendemain. Camille accompagne Amadi jusque dans la cabane où ils se sont rencontrés le soir du funeste Gaoulé. La cabane est intacte. Les miliciens l'ont pas touchée. Parfait, je te retrouve ici demain matin. Camille rentre au couvent. Mais elle va dormir à l'hôtellerie comme les étrangers de passage. Ici, elle n'a plus de sœur. Dans la cabane, Amadi s'allonge à même le sol et essaie de trouver le sommeil. C'est sa dernière nuit sur la terre de Martinique. Il se demande bien pourquoi Jeanne a décidé de rester. C'est incompréhensible. Son comportement surprend tout le monde, même dans la cuisine de Braguin. Les autres esclaves s'interrogent. Elle ne cherche pas à éviter le maître après ce qu'il lui a fait. Elle a même insisté pour lui apporter son repas du soir. Monsieur, Jeanne, ça c'est une surprise. Tu as l'air en forme? oui, maître. Tant mieux. Je suis content que tu ailles mieux, tu sais. J'espère que tu comprends que cette punition était nécessaire. Tu as retenu la leçon? Oui, maître. Je recommencerai pas. Bien. Je vous ai mis une carafe de vin et voilà le sel. Il en manque peut-être un petit peu dans le poisson. D'accord, tu peux disposer. Oh, attends. Tu es au courant de la mort de Titus? Oui. Il était poignardé dans le moulin. Et je ne crois pas que ce soit un contremaître. Tu sais qui aurait pu lui en vouloir? Non, maître. Tu penses que tu pourrais te renseigner pour moi? Oui. Dans les cuisines, on entend toutes les histoires. Parfait. Tu sais, je l'aimais bien, Titus. Il était au service de la famille depuis très longtemps. J'allais l'affranchir. Ça m'attriste. Enfin, j'espère qu'on pourra aussi nouer une relation proche. J'ai beaucoup de choses à offrir. Tu comprends? Oui, je sens que tu comprends. Tu es une fille dégourdie. Oui, maître. Tu peux disposer. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, Jeanne s'endort d'un sommeil léger. Elle ouvre à peine les paupières quand au lointain, les cris de douleur de Braguin retentissent dans toute la maison. Jeanne se rendort aussitôt, le sourire aux lèvres. Le maître est pris de terribles douleurs abdominales. Il sue, il se débat et vomit du sang. Quelques heures plus tard, il rend son dernier souffle. Dans les bras de sa femme qui feint la compassion pour adoucir son départ. Il a manifestement été empoisonné, mais ni sa femme ni sa fille ne semblent s'en émouvoir. L'une va récupérer ses biens, l'autre s'apprête à se marier en métropole sans intention de revenir de toute façon. Et il ne faut pas compter sur le lieutenant du roi, Deloré, ennemi juré de Braguin, pour mener une enquête sérieuse. Personne n'ira demander ce qui lui a été servi pour son dernier repas, quelques heures avant sa mort. Personne n'ira rechercher les restes pour voir s'il y avait du poison. Personne ne retrouvera les restes de pommes de mancenillier, ce fruit mortel qui se trouve si facilement dans la forêt. Et personne n'ira accuser la petite Jeanne, même si la rumeur dira qu'elle ne fit que se venger. Le lendemain de cette nuit fatale, ignorant tout du funeste destin du sieur Braguin,
Amadi et Camille se mettent en route en direction de Saint-Pierre. Amadi, si ce n'est pas toi qui as tué Titus, tu sais qui l'a tué? Non, ma sœur, je sais pas. Mais il a pas bien agi. Il s'était fait des ennemis. Je suis au courant. Je sais qu'il vous a trahis. Il nous a tous trahis. Vous aussi, vous devez quitter l'île? Oui, je rentre en métropole. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je ne sais pas. Je vais sûrement finir préceptrice d'une quelconque jeune fille riche. J'aurais aimé apprendre à lire et à compter, comme Jeanne. Il va où, ton bateau? Un peu partout. J'aurais pas vraiment à descendre à terre. C'est-à-dire, ce n'est pas un navire marchand? Non, pas vraiment. C'est un bateau de flibustier. C'est peut-être mieux ainsi. Sur mer, tu as moins de risques qu'on te remette en esclavage. Yéquick, Yécrac. Camille et Amadi atteignent les faubourgs de Saint-Pierre. Ils entrent dans la ville. Les voilà saisis à la gorge par une odeur aigre. C'est celle de l'épaisse fumée qui recouvre les rues. Amadi n'a pas à faire profil bas. Personne ne le remarque. Le peuple de Saint-Pierre est trop choqué par les exécutions qui ont eu lieu au petit matin. Dans le quartier du Mouillage, le long de la rue principale face à l'océan, Amadi et Camille tombent nez à nez avec 11 hommes. 11 hommes marqués au fer rouge de la fleur de lys. Les miliciens les ont attachés à des poteaux pour les exhiber, aux yeux des passants. Ce sont des compagnons du Gaoulé. Ni Amadi ni Camille n'osent lever les yeux sur eux, de peur de croiser leurs regards. L'horreur monte d'un cran quand les deux voyageurs arrivent sur la place du marché. Sur des potences alignées, 7 corps vacillent au bout d'une corde, inertes. Derrière, sur des carcans de bois, 9 autres esclaves torturés à mort sont exposés, pieds et poings entravés. Amadi et Camille, tremblants, peinent à traverser la place. Et là, tout près du bâtiment où Amadi et Grison avaient dérobé les fusils, ils découvrent un dernier corps, méconnaissable, carbonisé, encore fumant. Son odeur soulève le cœur de tous ceux qui l'approchent. Ce corps, c'est celui de l'homme que les miliciens ont désigné comme chef de la rébellion. Le dénommé Pichon, le général du Gaoulé. Il a été jeté vivant dans le feu. Ce n'est pas un macabre spectacle que je raconte de gaieté de cœur, oh non. Mais je dois le raconter, tel qu'il a eu lieu, en cette triste journée d'octobre 1711. Leur martyr exposé dans un seul but, terrifier et dissuader toutes les femmes et les hommes tentés par le parfum de la liberté. Mais c'est peine perdue. Personne ne pourra juguler cette soif de liberté. Tant qu'il y aura de l'oppression, il y aura des révoltes. Et tant qu'il y aura de l'esclavage, il y aura des marrons. Liberté, liberté ou la mort. Car la mort ne nous fait pas si peur. Notre esprit retourne en Afrique après la vie sur Terre. Enfin, Camille et Amadi atteignent la crique, où ils découvrent le bateau des flibustiers. Les hommes sont déjà sur le pont. Grison et quelques autres sont encore sur la plage, prêts à embarquer dans la dernière chaloupe. J'ai cru que tu viendrais pas. Salut, Grison. Je suis content de te voir. Madame, et j'ai pas de place pour les dames. Je sais. Je te présente sœur Camille. Vous êtes une des sœurs Ursulines? J'étais. Je pars aussi, mais sur un autre bateau. Bon, c'est là que nos chemins se séparent, Amadi. Bonne chance à toi. Merci. Cet endroit avait tout pour devenir un paradis et on l'a transformé en enfer. Pourtant, je suis triste de le quitter pour toujours. Moi aussi. Dans ma culture, celui qui s'en va a le devoir de revenir. J'ai l'impression que j'en ai pas fini avec cette île.
Code Noir, Les Révoltés du Gahoulet est une fiction de Vincent Hazard. Elle a été produite par Initial Studio, avec la participation de France Télévisions Outre-mer La Première, et inspirée des travaux de l'historienne Myriam Cothias. Écriture et réalisation, Vincent Hazard. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Musique originale, Pablo Pico. Mixage, Benjamin Alves. Production et direction éditoriale, Elisa Mignot. Production déléguée, Marc Silam. Direction éditoriale pour Outre-mer La Première, Gabriel Lorne, Fabrice Auchard, Rémi Festa et Sébastien Passion. Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste, Judith Henry, Alex Descas, Stéphie Glissant, Teddy Chawa, entouré dans cet épisode d'Émilie Chertier, Isabelle Ménal, Franck Mercadal, Régis Romellet et Emmanuel Vilsain.